Bonjour Sylvain Portier, bonjour Challenge Philo. Je voudrais savoir si la philosophie peut nous sauver de quelque chose. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 85e Challenge Philo avec une question de Monsieur Denis Moreau qui est un enseignant, philosophe, théologien, pédagogue brillant et qui travaille notamment à l'université de Nantes et m'a fait l'amitié de me poser cette belle question de quoi la philosophie peut-elle nous sauver? Alors c'est en effet l'une des particularités de la philosophie que de se questionner sur elle-même. À quoi sert la biologie ou que sont les nombres ne sont pas des questions de biologie ou de mathématiques. Et par contre, à quoi sert la philo, de quoi peut-elle nous sauver est une question, sont des questions de philo. Je te vois venir, mon cher Denis. En tout cas, elle ne peut pas nous sauver à la manière d'un super-héros. Et elle ne peut pas nous sauver non plus à la manière des religions, puisque toutes les religions nous promettent une sorte de salvation. Alors on est plus dans l'espoir, je dirais, surnaturel, parce que la foi, hein, vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, disait Pascal. Il disait encore que tout ce qui est objet de foi ne saurait être de la raison. Alors là, c'est le pape Pascal qui le disait. Ou encore, et là c'est à nouveau le fils, Blaise, voilà ce qu'est la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. Autant dire que nous sommes dans le domaine de l'espérance plutôt que de l'espoir. La religion nous promet une réincarnation méritoire ou un paradis et une justice, un tribunal divin. Alors de cela, oui, la religion peut espérer nous sauver, peut-être aussi davantage le catholicisme que d'autres, ça je ne sais pas, je ne suis pas moi-même théologien, parce que dans le catholicisme on a une incarnation de Dieu ou un demi-dieu, selon comment tu vois le truc, qui est devenu un mort-vivant puisqu'il a ressuscité, donc étant ressuscité, eh bien, il a réussi à montrer par l'exemple dans sa chair que l'on pouvait vaincre la mort, tuer la mort, comme diraient aujourd'hui nos amis les transhumanistes. Jésus a-t-il réellement existé? Jésus a-t-il réellement triomphé de la mort? Je laisse ça de côté. La philosophie, ça ne peut pas promettre tout ça. Ça ne promet pas la vie éternelle, mais ça promet une vivification de la vie de l'esprit, ce qui est déjà pas si mal. Ça promet que tu t'étonneras de plein de choses, parce qu'en philosophie, et c'est pas forcément un devoir de la raison, quelque chose qui est nécessaire du point de vue de la dignité de l'homme, de la liberté d'expression peut-être, mais c'est aussi un jeu, un peu comme on fait des sudoku ou des échecs pour garder un petit peu d'activité intellectuelle. C'est un étonnement qui peut être très joyeux, moi c'est ce que j'essaie en tout cas de faire avec mes étudiants. On s'amuse et peut-être qu'il y a en effet aussi quelque chose d'important pour la dignité humaine en cela, à se poser plein de questions qu'on ne se pose pas dans la vie courante, à s'étonner de plein de choses, à penser contre soi-même parce qu'on est quand même souvent très habitué à penser comme on pense, et puis à penser comme notre entourage pense, et puis les algorithmes et les réseaux sociaux ne font qu'encourager cette tendance à une forme de dogmatisme qui s'ignore lui-même. Donc je pense que c'est de cela, du dogmatisme et du scepticisme, toutes les opinions se valent, cela est vrai parce que je le sens, parce que je le sais, parce que je l'ai appris, peut-être aussi contre les fake news, que la philosophie et la science, qui d'ailleurs s'entendent assez bien généralement, peuvent nous donner quelque chose de salvateur. Ça nous permet d'être un peu moins cons. Alors j'avais fait un petit challenge philo sur la bêtise humaine, sur la connerie, un autre sur la religion et l'immortalité. Tout cela peut être pris en petit lien si le thème vous intéresse. En effet, la philosophie ne nous promet pas l'immortalité, elle ne nous promet même pas que la bêtise ou la méchanceté ne triompheront pas, puisqu'on a bien vu à quoi ressemblait le XXe siècle, avec pourtant plein de culture générale partout. Mais en tout cas, elle nous promet, au moins à titre personnel, d'élever un peu notre esprit, de nous étonner, de nous amuser en nous posant de belles questions. Et comme le disait si bien Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, à ceux dont l'esprit se contente, on peut mesurer la grandeur de sa perte.